Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, on est rendu au 6e épisode là, de la 2e saison de Star Trek Discovery. Comme les dernières semaines, je fais un short trek aussi. La semaine passée, pour Discovery, j'ai comme pas suivi ma règle générale de tout le temps faire les choses en ordre de parution. J'avais sauté un short trek qu'on va faire aujourd'hui, qui est vraiment intensément lié avec l'épisode d'aujourd'hui. Je vais en parler là, dans 2-3 minutes. Mais juste avant, je veux juste rappeler les gens d'aller sur premiervisionnement.com pour ramasser tous les épisodes que je fais pour The Star Trek Discovery. Aussi, regardez sur l'onglet Star Trek, vous pouvez toujours aller en arrière puis trouver la première saison de Discovery, ainsi que la série Picard. Puis un spécial aussi j'ai fait entre les deux saisons de Discovery, l'épisode de The Cage, qui a le personnage qui est le pilote original là, de la série Star Trek de les années 60, où ce qu'on avait le personnage de Pike. En tout cas, j'ai fait cette émission-là comme un spécial là, au travers de Discovery. Aussi, en ce moment, comme vous devez savoir, il y a la série là, Star Trek Lower Decks qui passe de ces semaines-ci. Puis c'est ça, fait que dans le fond, là, la semaine passée, on a fait le 2e épisode. Plus tard cette semaine, on va sortir le 3e épisode. Fait que je l'ai fait aussitôt qu'ils sortent. Et la série Discovery que je fais en ce moment, c'est plus comme pour revenir un peu dans le temps puis l'avoir fait pour quand on va se ramasser là, à la fin de Star Trek Lower Decks, la semaine suivante, puis on va recommencer suite une nouvelle série de Star Trek avec la 3e saison de Discovery. Fait que tant qu'à sauter la 3e saison, je voulais quand même couvrir les 2 premières saisons. Puis en même temps, je me fais un rafraîchissement ainsi que pour vous si mettons vous l'écoutez en même temps, fait que des fois on peut en parler. Ça c'est une conversation d'un sens, mais à quelque part, vous pouvez toujours commenter dans les commentaires si vous avez quelque chose à ajouter à ce que j'ai à dire aujourd'hui ou les derniers épisodes. Alors, on va parler du short track, puis après ça on va parler de l'épisode. Comme j'ai dit, les deux sont pas mal interreliés. Dans le fond, le short trek, c'est pas mal comme la version longue des flashbacks qu'on va avoir dans l'épisode principal aujourd'hui. Les deux sont réalisés par Doug Aronofsky, qui me laisse supposer que dans le fond tout a été filmé en même temps, puis on a juste fait sortir le short trek plusieurs mois avant la diffusion de l'épisode principal d'aujourd'hui. Faut juste se rappeler que l'épisode de Short Trek a été diffusé avant la première de la saison. Peut-être plus un peu pour se replacer dedans avant que la série commence. Sauf que me semble qu'on aurait dû la passer vraiment la même semaine que l'épisode d'aujourd'hui. Parce que c'est vraiment tellement interrelié. Puis c'est sûr que l'épisode, on a tout dans le fond les moments essentiels qui vont repasser là, pendant l'épisode. Fait qu'en soi, moi que je l'ai vu originalement, pour X raison, j'avais pas vu le short trek. Il est passé carrément à côté de moi. Je sais pas pourquoi. J'avais vu The Escape Artist que j'ai couvert la semaine passée. Mais pour X raison, j'ai pas pu voir l'épisode d'aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Puis quand je suis retourné rétroactivement pour le trouver, que j'ai vu plus tard, ça servait absolument à rien dans le fond, parce que tout l'essentiel se retrouve dans l'épisode principal. Je vais quand même couvrir l'épisode là, qui s'appelle The Brightest Star. C'est là où on va savoir que Saru a une sœur, Serena. Elle, Saru, il en avait déjà parlé il y a quelques épisodes qu'on savait qu'elle existait, mais l'épisode va plus approfondir dans le fond la vie que Saru avait sur Kaminar avant qu'il se ramasse sur le vaisseau de la Fédération. C'est là qu'on va voir qu'il y a un genre de cristal là, qu'ils vont appeler le Watchful Eye ou l'œil observateur. On va comprendre que tout le peuple de Saru, ils sont une culture assez généralement paisible. Mais quand il y a un être qui y a comme le Varera qu'on va apprendre un peu plus tard, il est envoyé
vers les baouls où le genre de cristal là, pour, dans le fond, être exécuté, puis les gens ne le revoient plus. On va apprendre que c'est ça, la culture à Saru, les autres, ils sont vraiment corrects avec ça, c'est comme leur manière de vie. Ça, on le savait, dans le fond, depuis un bon bout, mais on le voit. C'est toujours le fun de le voir. Éventuellement, il va y avoir une boîte de technologie là, qui va avoir été laissée accidentellement. Saru va le prendre, puis c'est comme ça qu'il va réussir à envoyer des signaux à Starfleet. Puis finalement, il va se faire ramasser par le Captain Georgiou à la fin. Je trouve que c'est quand même une belle petite histoire. On peut comme un peu savoir rapidement l'origine de Saru. C'est le genre d'affaires qu'on voit des fois dans les livres que j'ai lus. Mais comme je dis à chaque fois que je lis un livre, je suis bien content de ne pas le voir en livre. Je suis content de le voir visuellement. Même si on va comme réutiliser pas mal tout l'épisode d'aujourd'hui pour faire l'épisode principal. Dans le fond, ils ont comme filmé tout au complet, puis ils ont juste comme recoupé pour faire un mini-film, le short track dans le fond, puis faire plus tard l'épisode The Sound of Thunder, qui est le nom de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, comme pensée finale sur le short track, ça va un peu se contredire, parce que ça va bien avec l'épisode d'aujourd'hui, mais en bout de ligne, je pense que j'aurais préféré quasiment l'écouter à part, comme qui était cédulé. Ça va un peu en contradiction avec ce que je viens de dire d'aujourd'hui. Je me demande quand même pourquoi ils l'ont pas mis avec. Mais l'autre côté, ça nous donne comme un petit peu un avant-goût où on peut comprendre Saru. Mais c'est une histoire qui aurait dû être tout seul, à quelque part. Là, on nous le ramène pour l'épisode de Sound of Thunder. Puis quand on l'écoute un après l'autre, comme j'ai dit, ça a l'air être plus la version longue de qu'est-ce qu'on voit en flashback. Fait que c'est un bel à côté, mais en bout de ligne, quand on écoute The Sound of Thunder, on n'a vraiment pas besoin de voir le short. Parce que tout ce qui est essentiel de l'émission, se retrouve dans The Sound of Thunder. Fait que en bout de ligne, ça sert à rien d'écouter le short track. C'est tout ce que j'ai à dire. À moins que, c'est quand même fun juste voir la dernière scène où on a Georgiou qui rencontre comme pour la première fois Saru. Fait que c'est un petit peu le fun pour celle-là, mais à part de ça, ça vaut à peu près absolument rien de l'écouter. Alors, The Sound of Thunder, toujours réalisé par Doug Aronofsky, commence avec Saru qui fait comme un peu se rappeler de Kaminar, ou plutôt il se pose des questions sur la vie en soi. Ça fait juste drôle d'avoir Saru comme narrateur. On est comme habitué que ce soit tout à Burnham, puis là, c'est sûr que dans le fond, c'est un épisode qui est centré sur Saru, fait que c'est normal que ce soit Saru qui parle tout le temps. Mais depuis le début, c'est quasiment tout le temps Burnham qui fait tout le temps la narration. Fait que je trouve que c'est un peu rafraîchissant. C'est un épisode sur Saru, puis on lui donne pas mal tout. On n'enlève rien du tout à Saru, puis on lui donne pas mal toute l'émission à lui. On va voir Saru, on va le voir à l'infirmerie, puis il y a Colbert qui fait comme se réveiller à côté. Il se réveille pas, mais il est sur la civière à côté, là, puis il est toujours en train de passer des tests. Puis Saru va y dire quelque chose qui va être pas mal le thème clé pour l'émission d'aujourd'hui. Il va y dire quelque chose dans le genre c'est sûr plutôt que Colbert il se sent pas comme tout à fait comme avant. Puis c'est pareil pour Saru aussi, parce que lui il a perdu ses ganglions, il se sent différent. Fait que ce qui dit dans le fond, c'est que il se sent moins comme avant, mais c'est peut-être parce que dans le fond il devient ce qu'il doit être. C'est plus comme l'acceptation de soi, tout ça. C'est plus comme grandir. C'est pas mal la thématique d'aujourd'hui. Puis on va juste comme avoir ça là, dans l'émission aujourd'hui. Ça va être comme le village qui va comme grandir. Tout le monde va comme passer là, à la maturité. C'est ça qu'on nous met tout de suite en partant de l'émission. Il va nous parler comme de raison d'être. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis je trouve que
On a eu des très bons épisodes depuis la deuxième saison, mais c'est rare qu'il y avait une thématique qui sortait vraiment forte de même dans l'épisode. Là, on a comme une idée sur l'émission. Puis je trouve ça le fun. J'aime toujours quand il y a quelque chose, une idée profonde, une thématique qu'on essaie de garder. Puis ça, on va garder vraiment toute cette idée-là dans l'émission. L'émission, en tout cas, j'en parlerai à la fin, voir comment que je m'en sens. Là. Mais j'aime quand même toujours, à chaque fois qu'on essaie d'en mettre plus, qu'est-ce qu'il y a, ou juste passer le scénario. Pour qu'on ait l'idée, ben on travaille l'idée sur plusieurs fronts là, pendant toute l'émission. J'aimerais juste faire une petite note. Il était un petit peu plus tard dans l'émission, puis j'aurais peut-être dû la faire avant, mais si des fois vous m'entendez, je suis un petit peu bizarre, je parle peut-être un petit peu plus du nez. Je suis comme en ce moment, là, plus pogné dans les allergies, fait que je parle un petit peu, tu croches un peu. Fait que je veux juste le dire de même. Fait que si vous remarquez quelque chose, puis je sonne un petit peu bizarre, ben c'est juste à cause de ça. Quelque chose que j'aurais dû dire au début, mais c'est pas grave. Et tant mieux si vous vous êtes pas rendu compte. Juste avant le générique, on a comme une scène étourdissante où on voit Tyler, Pike puis Burnham en entour d'une table. Puis dans le fond, ça sert à une récapitulation là, d'un peu ce qu'on est. En même temps, ben, on va encore parler de Spock. Qu'on a besoin de lui pour pouvoir mieux comprendre les points rouges. Ben, c'est des affaires qu'on sait déjà, mais on veut juste comme nous rappeler de tout. Juste, je me dis, tu sais, je me rappelais que on voyait pas Spock au début de l'épisode, mais à quelque part, comment qu'on veut juste nous, comme quasiment tout le temps, nous écœurer ou nous teaser là, avec Spock. Puis tu sais, on est rendu au 6e épisode, puis on l'a pas encore trouvé, on l'a pas vu rien de tout ça. Je me rappelais pas que c'était si long que ça. Je pensais qu'on allait le voir un peu plus tôt. Je trouve que là, c'est rendu juste du niaisage, puis là, on niaise. Sur Spock, là, je commence à être tanné. Honnêtement, j'ai déjà vu la saison, comme j'ai déjà dit, mais rendu là, je commence à être tanné. À quelque part, je sais qu'on va le voir, puis même si en le sachant, je trouve que c'est long, puis juste cette idée-là, juste arrêter d'en parler ou quelque chose de même. À quelque part, je comprends qu'ils veulent pas comme tout nous montrer à quelque part, tu sais, puis je veux dire, j'ai pas de désir de voir Spock en soi, c'est juste le fun de voir Spock comme personnage, mais tu sais, c'est rien de plus qu'un genre de fanservice qu'on a regardé au final. J'étais content là, de voir l'Enterprise dans la première saison. Puis je sais qu'on va la voir un peu plus tard, plutôt au début de la saison, je veux dire. Puis je sais qu'on va la voir vers la fin de la saison. C'est quelque chose qui m'inspire plus à voir, puis quelque chose que j'ai plus hâte d'avoir. Mais c'est pas qu'on dirait qu'on essaye de juste nous teaser tout le temps. On veut juste nous agacer, puis à quelque part, ben on voit rien. Tu sais, je sais pas. C'est juste tannant, là. Rendu là, j'ai juste hâte que ça aboutisse. Puis comme je dis, ben en sachant comment ça va se dérouler, tu sais, des fois on voit qu'un film est long ou il y a des bouts qui sont gossants, surtout à la première fois qu'on l'écoute. Puis une fois qu'on revient, ben on voit que c'est pourquoi qu'ils ont fait ça de même, puis pourquoi que c'est en tout cas, la manière que c'est fait, puis on le comprend plus la deuxième fois, mais là, cette fois-là, honnêtement, juste sur ce sujet-là en particulier, je trouve que c'est interminable. J'ai quand même hâte de voir un peu la dynamique de Spock, mais à quelque part, je trouve juste qu'on nous niaise en bout de ligne. Là. En tout cas, fait que le teaser du début, dans le fond, va tomber au générique. On va savoir qu'on s'en va là, sur la planète Camineur, là, qui est la planète Asaru, puis on va pas mal terminer le début là-dessus. Alors, le but de se ramasser sur Camineur, c'est parce qu'il y avait le point rouge qui avait apparu à côté. Puis quand il arrive là, avec le Discovery, ben le point rouge a disparu. Là, on va avoir, dans le fond, Saru qui va nous réexpliquer, dans le fond, ce qu'on a su pas mal dans le short trek qu'on a parlé tantôt, là, de Brightest Star. Ce qu'on va apprendre, c'est que le Baoul, qui est comme l'espèce dominateur sur la planète Caminor, eux autres, ils ont fait le Warp Drive, puis ça veut dire que dans le fond, ils ont été approchés par la Fédération, puis ils sont au courant de la Fédération, tout ça. Il y a juste les Calpiens qui, eux autres, ils sont pas au courant de tout ça, parce que cette espèce-là n'a pas la technologie pour faire le Warp Drive. Puis là, ben, il y a quelque chose que je comprends pas, pourquoi que le Discovery, il fait pas
de contact avec le baoul. Le baoul, il va scanner le Discovery pour voir que peut-être le Discovery il est armé, puis peut-être qu'il veut la guerre, mais pourquoi il s'estime pas un peu à essayer de discuter avec eux autres? Je comprends que Saru, il est plus sur ses gardes, puis il est comme fâché là, de cette histoire-là, parce que dans le fond, lui, tout son peuple là, a été menti toute leur vie, puis pour plusieurs générations. Fait qu'il en veut à mort au baoul. Mais à quelque part, il y a comme une friction là, qui se passe entre Pike et Saru. Puis Pike, ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il va faire plus tard, mais il aurait dû le faire tout de suite, juste retirer carrément Saru, puis commencer par poser des questions au baoul. Là, il va faire quelque chose qui va vraiment comme un peu comme le General Order 1 là, ou le Prime Directive. En tout cas, on va y mettre le nom qu'on utilise aujourd'hui. C'est le General Order 1. Là, ils vont voir envoyer Burnham sur la planète pour savoir si les Kelpiens savent quelque chose pour l'Ange Rouge. Tu sais, ils sont sur la planète. Je veux dire, ça n'a pas de sens. L'Ange Rouge serait apparu. Normalement, il apparaît. Où les points ils apparaissent un peu partout dans l'espace. Ou, on ne sait pas exactement où ils apparaissent. Pourquoi est-ce que les Kelpiens l'auraient vu? Puis en plus, là, Saru va s'astiner avec Pike. Puis Pike, ils vont envoyer Saru dans son village. Pourquoi qu'ils ne l'envoient pas ailleurs, en bout de ligne? Parce que là, Burnham et Saru vont descendre sur la planète, puis naturellement, ben, Saru, il est déjà un petit peu craqué, même s'il arrête pas de dire à Pike, il dit moi je suis là pour faire ma job. La première affaire qu'il fait en voyant sa sœur, il explique tout que dans le fond, il est parti sur un vaisseau de la Fédération, puis tout est un mensonge, tout ça, tu sais, ça prend pas 10 minutes, puis sa sœur est au courant de tout. Fait que, tu sais, à quelque part, Pike, il savait. Peut-être que moralement, il voulait que ça soit de même, mais à quelque part, il a manqué à son travail. Tout ce qui va se dérouler, c'est, dans le fond, contre l'idée de la Fédération. C'est pas que je trouve ça amoral ce qu'ils font, je le comprends. Mais à quelque part, ça va juste contre l'idée de Starfleet. Puis à quelque part, peut-être qu'il aurait dû juste voir avec le baoul avant, puis après ça, essayer de trouver une solution à quelque part avec les Kelpiens. Puis pas les amener où est-ce qu'ils vont les amener là, à la fin de l'émission. En tout cas, je vais en parler tantôt là, parce que je trouve que tout ça déboule là, dans une direction là, où ce que je m'attendais pas vraiment où ce qu'on aille jusqu'à là. Puis je trouve que c'est extrémiste un peu là, pour Starfleet, pour qu'est-ce qu'on a pu voir là, depuis tout le début, ben plus pour Next Generation. Ok, la série des 60 c'est autre chose. Peut-être qu'un jour on en parlera, puis des fois le Captain Kirk a forcé plein d'affaires sur des cultures, mais tout ce qu'on a un peu là, depuis Next Generation, ben normalement là, les séries de Star Trek, c'est pas de forcer des choses là, dans des cultures, puis là, je veux dire, c'est ce qu'on va faire là, aujourd'hui. Là, on va avoir juste une scène avec Dr. Colbert. Dans le fond, je pense que c'est plus setup là, pour les prochains épisodes. On va voir une scène où Colbert, lui, il est comme dans un nouveau corps, dans le fond. Puis, dans le fond, il n'y a plus une cicatrice. Puis, on voit juste que Stamets, il est bien content. Puis, lui, il a l'air à faire comme si, mettons, rien ne s'était passé. Puis, juste, dans le fond, qu'il était juste comme dans un coma ou quelque chose de même. Hein. Mais que là, que Colbert, il est de retour. Je pense que c'est juste plus une question là, de qu'est-ce qu'on va voir par la suite. Je sais pas exactement le déroulement, là, mais j'ai une vague idée là, de qu'est-ce qui se passe par la suite. Mais c'est ça, je trouve juste que quelque part, on nous met un petit peu des idées. C'est correct dans le fond, parce qu'on a une histoire qui continue toutes les semaines, puis quelque part, ben avoir juste des idées implantées là, un petit peu avant pour arriver la semaine prochaine, probablement qu'on va plus agrandir là, cette idée-là la semaine prochaine. Fait que, comme j'ai dit, il y a Burnham puis Saru qui sont descendus sur la planète. Puis, c'est ça, ils vont rencontrer Serena, puis Saru va tout y dire. Serena, à quelque part, ben, elle va être fâchée parce que dans le fond, elle va lui dire pourquoi t'es revenu. Elle, dans le fond, elle va croire que tout s'est comme bien déroulé. Dans le fond, il a comme été libéré, puis soit il s'est fait prendre la planète ou il a été tué, quelque chose de même, mais en tout cas, dans le fond, il était à un meilleur endroit qu'il est en ce moment.
Puis là, ben, c'est sûr que ça va comme la fâcher quand Burnham est là, puis à dire qu'elle a vu des données pour l'ange rouge, puis en tout cas, c'est ça. Fait que ça va la fâcher, puis à quelque part, ben, le Baoul vont comme se rendre compte de ce qui se passe, grosso modo, puis ils vont voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que Saru puis Burnham vont être forcés de retourner sur le Discovery, puis le Baoul, ben, ils vont comme vouloir réclamer Saru pour, dans le fond, l'exécuter. Bien sûr, Pike, il veut pas rendre Saru. Fait que ce qu'il va faire, c'est que il va juste tasser Saru, puis il va dire bon, ben là, tu sors du pont. Ce qu'il aurait dû faire plus tôt, parce que là, dans le fond, Saru, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un téléporteur, puis là, il va se transporter sur la planète. Puis finalement, ben, le Baoul va le prendre, puis il va prendre sa sœur aussi. Puis ça va forcer, dans le fond, à Saru à sortir comme son instinct Kelpien, qu'on va apprendre par les recherches là, de Burnham et de Aram et Tilly, que, dans le fond, les Kelpiens ont déjà été le prédateur des Baouls. Fait que j'ai pas de misère avec ça, mais là, il va y avoir Saru qui va arriver, puis dans le fond, ils vont essayer de tout forcer les Kelpiens à comme perdre le glande, puis dans le fond, ils vont comme tout mûrir, si on veut, ils vont tous être matures, puis ils vont pouvoir se défendre contre le Baoul. Fait qu'à partir de là, le fait que Pike puis Saru sont comme un peu à l'aise avec ça, ils vont décider pour un peuple au complet la décision. Ben, je trouve juste ça un petit peu déplacé, puis je trouve pas ça très très Star Trek comme idée. Je comprends qu'on veut nous placer une bonne idée, que c'est pas bon d'avoir des esclaves, mais je trouve juste ça vraiment dans le champ comme idée de Star Trek. Là, on va nous dire que les Kelpiens, ils vont pouvoir faire un nouveau balan avec le monde, puis les Baouls, tout ça, ils vont pouvoir un peu s'entendre. Tu sais, les Baouls, ça me fait beaucoup penser là, à un monstre, vraiment un peuple qu'on avait vu dans un épisode de La Nouvelle Génération. On avait juste vu un personnage là, qui avait tué le personnage de Tasha Yar dans la première saison de Next Generation. Je sais pas si c'est la même en bout de ligne. Je pense qu'il y aurait eu des documents là, pour dire c'était qui le Baoul. Mais en tout cas, je me dis juste que c'est comme un peu pas mal similaire. Là, mais en tout cas, je pense que c'est juste une coïncidence. Fait que le Baoul, lui, dans le fond, il va voir comme tout détruire parce que là, il est en train de perdre le contrôle. Puis l'ange rouge va arriver juste pour, dans le fond, saboter comme le gros vaisseau, le centre du Baoul. Puis dans le fond, il va tout neutraliser. Puis c'est ça, dans le fond, la vie va suivre son cours sur la planète Kaminar. Mais c'est ça, on va avoir tout débalancé le système. C'est juste pas très Prime Directive ou General Order 1 ou en tout cas, peu importe comment on veut l'appeler. Fait que je trouve que on a un peu enlevé le principe. On est comme revenu un peu là, à un autre genre de mentalité où on voit que Starfleet voit juste la bonne manière, puis on laisse pas un peu les choses aller, puis juste que je trouve ça un petit peu déplacé, même si je comprends que c'est comme la bonne chose à faire moralement, mais en tout cas ça va un peu contre les valeurs. Il va y avoir une discussion entre Pike et Tyler, que dans le fond Tyler va arriver avec l'idée, ben l'ange rouge est arrivé avec une super arme pour pouvoir désactiver, qui est comme plus fort que ce que la Fédération a. Puis la section 31 est là pour ça. Des fois que ça s'en retournerait contre eux autres. Mais Pike, lui, il arrive avec la bonne décision. Il dit, regarde, c'est pas c'est une pensée négative et tout, soit un petit peu positif, ça veut pas dire qu'ils sont contre là, dans le fond ils viennent de nous aider là. Fait que je trouve que ça, au moins là-dessus, je trouve que c'était un beau message là, que Pike dit là-dessus. Mais ça pardonne pas ce qui vient de se passer là, dans toute l'émission. Bien sûr, Serena, elle doit dire adieu à Saru. Peut-être qu'elle va l'avoir un jour ou pas. En tout cas, on verra. Puis Burnham, ben, ça l'a fait mijoter, ça a l'air, puis que la semaine prochaine, ben, on va retourner sur Vulcain. En tout cas, elle, il faut qu'elle retourne sur Vulcain. Est-ce qu'elle va réussir à convaincre Pike? Je suis pas mal sûr, en bout de ligne, qu'on va retourner sur Vulcain la semaine prochaine. C'est comme un petit teaser qu'on a à la fin. Qu'il y a eu une révélation pour Burnham. Fait que c'est pas mal ça pour l'émission d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, je trouve que l'idée de base, je trouve que on aurait pu juste faire quelques petits changements, puis on aurait pu juste faire un semblant que ça avait l'air du Star Trek. Là,
il y a des petites affaires là, qui font juste comme je me dis qu'ils ont cherché un peu le trouble. Puis juste de forcer quand même les Kelpiens à comme se morpher en être plus mature, ben je trouve que c'est pas tout à fait l'idée Star Trek. En même temps, ils ont été deux à décider l'avenir du peuple. Puis je trouve que ça, c'est pas très très moral en bout de ligne. C'est eux autres qui ont décidé. Ils se disent c'est peut-être pour leur bien, mais en tout cas, je veux dire. Il y a des choses qui se font dans ce monde ici que des fois il y a une personne qui va faire des choses en croyant que c'est pour leur bien et c'est peut-être leur bien au début, mais en bout de ligne c'est mal. Je comprends que sur cette situation-là c'est mal, mais je suis comme il se donne un pouvoir de Dieu si on veut. Fait que je sais pas, je reste un petit peu ambigu. Je sais pas ce que je comprenais un peu ce que je veux dire, puis ça me gosse un peu. Fait que c'est ça qui est vraiment qui est comme le mauvais côté là, de l'épisode d'aujourd'hui. Mais je trouve que c'est le fun d'avoir eu un épisode qui était juste centré sur Saru. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Plus tard cette semaine, on va avoir le troisième épisode là, de Lower Decks que vous pouvez prendre sur le même feed qu'aujourd'hui ou sur le site de premier visionnement, là, comme je vous ai dit. Puis ça, c'est quelque chose qui marche en parallèle. Pour premier visionnement, pour les prochaines semaines, dans le fond, il va y avoir 3 épisodes par semaine. Un film, puis 2 Star Trek, dans le fond Discovery et Lower Decks. C'est pour ça que je dis toujours, c'est mieux d'aller sur le site pour pouvoir suivre, fait que vous pouvez juste trouver toutes les Star Trek ensemble et pas vous mêler avec les films. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.